Bienvenue dans notre plongée profonde dans un aspect souvent négligé de nos vies, le manque d'amis, ou plutôt les moments où nous nous retrouvons sur un chemin moins encombré de compagnons. Dans le monde en évolution rapide d'aujourd'hui, où les connexions sociales sont souvent mesurées par le nombre d'amis sur les plateformes de médias sociaux, il peut sembler contre-intuitif de parler des avantages d'avoir moins d'amis. Pourtant, il y a un trésor caché dans ces moments plus calmes de notre vie qui peut conduire à une profonde découverte de soi et à une croissance personnelle. Les stoïciens, philosophes antiques qui prêchaient les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, avaient beaucoup à dire sur la valeur de la solitude et la nature des amitiés. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a dit un jour: les gens recherchent des retraites pour eux-mêmes, des maisons à la campagne, des bords de mer et des montagnes, mais c'est tout à fait une marque des hommes les plus communs, car cela est en votre pouvoir. Chaque fois que vous choisirez de vous retirer en vous-même. Cette citation résume l'essence de notre voyage d'aujourd'hui alors que nous explorons comment le manque d'amis, par choix ou par circonstance, peut en effet être un puissant repli sur notre propre force intérieure et notre résilience. Avant de nous plonger dans ces enseignements intemporels, j'apprécierais grandement que vous appuyiez sur le bouton j'aime. Cela aidera davantage de gens à entendre parler de la philosophie du stoïcisme que nous enseignons sur cette chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun cours en vidéo. Première leçon, découverte de soi et indépendance. Dans une société qui associe souvent le bonheur au nombre de liens sociaux, l'idée d'avoir moins d'amis peut sembler intimidante. Pourtant, c'est dans ces moments de solitude que se sème la graine de la découverte de soi. Lorsque nous nous éloignons du bavardage constant des engagements sociaux, nous nous donnons l'espace pour réfléchir à nos propres valeurs, désirs et à l'orientation de notre vie. Cette solitude devient une toile sur laquelle nous pouvons peindre une image plus claire de qui nous sommes et de qui nous aspirons à être. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit un jour: « Tous vos chagrins ont été gaspillés pour vous si vous n'avez pas encore appris à être seul avec vous-même. » Cette déclaration puissante nous pousse à accepter la solitude en tant qu'enseignant, une solitude qui nous conduit à la leçon inestimable de l'autonomie. Lorsque nous sommes moins nombreux, sans public devant lequel jouer, nous sommes confrontés à nous-mêmes. C'est ici, dans le calme, que nous apprenons à écouter notre propre voix, à discerner nos propres pensées, et, finalement, à construire une vie qui correspond à nos convictions les plus profondes. L'autonomie, encouragée par les stoïciens, ne consiste pas à s'isoler ou à rejeter les liens humains. Il s'agit plutôt de construire une base de force intérieure et de confiance qui ne soit pas facilement ébranlée par les allées et venues des autres. Cela nous enseigne que même si les amis constituent un élément merveilleux et nécessaire de la vie, notre bonheur et notre paix ne devraient pas dépendre uniquement d'eux. En cultivant une forte estime de soi, nous devenons plus capables de nouer des relations saines et significatives. Ces relations ne naissent pas d'un besoin de validation ou d'une peur de la solitude, mais d'un lieu de complétude et d'une envie de partager notre vie avec les autres. Dans le contexte moderne, cette leçon est particulièrement pertinente avec l'avènement des médias sociaux. Il est facile de tomber dans le piège de comparer notre vie sociale avec celle des autres, en mesurant notre valeur par le nombre de likes, de commentaires et de followers que nous recevons. Cependant, adopter des périodes de solitude peut nous permettre de nous libérer de ces mesures superficielles de réussite sociale. Cela nous permet de nous concentrer sur des objectifs personnels, des passe-temps et des intérêts qui nous apportent une véritable joie et un véritable épanouissement, indépendamment de la validation externe. De plus, ce voyage de découverte de soi et d'indépendance n'est pas un chemin solitaire. C'est plutôt un chemin qui nous amène à nous connecter avec les autres à un niveau plus profond. Lorsque nous nous connaissons mieux, nous pouvons nous présenter au monde. Cette authenticité attire le bon type de personnes dans nos vies, celles qui résonnent avec notre vraie nature et avec qui nous pouvons nouer des liens profonds et durables. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle:
nulle part l'homme ne peut trouver une retraite plus calme et plus sereine que dans sa propre âme. Deuxième leçon, la qualité plutôt que la quantité. À une époque où la quantité de liens sociaux éclipse souvent la qualité de ces liens, il est profondément sage de chérir quelques relations profondes et significatives. Les stoïciens, avec leur approche pragmatique de la vie, mettent l'accent sur l'importance des relations authentiques plutôt que des connaissances superficielles. Épictète, philosophe du stoïcisme, a déclaré un jour « Mes amis, ce n'est pas la quantité mais la qualité qui compte ». Cette leçon rappelle que la valeur des amitiés ne se trouve pas dans le nombre mais dans la profondeur et la qualité de chaque connexion. Dans le contexte de la vie moderne, où les médias sociaux brouillent souvent la frontière entre les véritables amitiés et les simples connaissances, ce principe de stoïcisme nous encourage à investir notre temps et notre énergie dans des relations qui comptent vraiment. Cela nous apprend à être sélectifs, à choisir des amis qui nous inspirent, qui nous mettent au défi de grandir et avec qui nous partageons un respect et une compréhension mutuelle. Ce sont des amitiés qui résistent à l'épreuve du temps et apportent une vraie joie dans nos vies. Avoir moins d'amis nous permet de concentrer notre attention et nos soins sur ces relations, en les nourrissant de liens solides qui apportent soutien et enrichissement. Il s'agit de créer un cercle d'amis qui ressemble à un petit jardin de plantes soigneusement choisies, chacune unique et appréciée, plutôt qu'à un vaste champ de fleurs sauvages, belles mais écrasantes et impersonnelles. De plus, dans le monde trépidant d'aujourd'hui où le temps est une denrée précieuse, avoir un cercle d'amis plus restreint garantit que nous pouvons consacrer du temps de qualité à chaque relation. Cela permet des conversations plus profondes, des expériences plus significatives et une véritable compréhension mutuelle. Cette profondeur de connexion apporte un sentiment d'épanouissement et d'appartenance que de vastes réseaux de connaissances ne peuvent pas procurer. Troisième leçon, concentration et productivité améliorée. L'absence d'un grand cercle social peut conduire par inadvertance à une augmentation de la concentration et de la productivité. Cela ne veut pas dire que les amitiés sont une distraction, mais plutôt que la solitude peut apporter la clarté et la tranquillité nécessaires à un travail en profondeur. Marc Aurèle a conseillé un jour: concentrez-vous chaque minute, comme un Romain, comme un homme, à faire ce qui est devant vous, avec un sérieux précis et authentique, avec tendresse, volontairement, avec justice, et à vous libérer de toute autre distraction. Cette sagesse issue du stoïcisme met en évidence l'importance de la conscience du moment présent et la valeur de se consacrer pleinement à la tâche à accomplir. Dans la société actuelle, où le multitâche et la connectivité constante sont la norme, la capacité de concentration est devenue une compétence rare et précieuse. La solitude qui accompagne le fait d'avoir moins d'obligations sociales crée un espace pour ce type de travail ciblé. Cela nous permet de poursuivre nos objectifs et nos passions avec un dévouement déterminé, ce qui est souvent difficile à réaliser dans le bruit d'une vie sociale bien remplie. Cette concentration et cette productivité accrue ne signifient pas que nous nous isolons du monde. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre qui nous permet de nous engager dans un travail significatif tout en maintenant les relations importantes dans nos vies. Les stoïciens croyaient à la vertu de la modération et à l'importance de remplir ses devoirs envers soi-même et envers les autres. En gérant notre vie sociale d'une manière qui respecte notre besoin de solitude et de concentration, nous pouvons atteindre un équilibre harmonieux qui mène à l'épanouissement personnel et professionnel. De plus, ce temps concentré peut conduire à des réalisations significatives et à un sentiment d'accomplissement qui renforce notre estime de soi et notre confiance. Lorsque nous voyons les fruits de notre travail, que ce soit sous la forme de projets réalisés, de croissance personnelle ou d'atteinte de nos objectifs, nous apprécions davantage la valeur de la solitude et du travail concentré. Cette appréciation, à son tour, renforce notre résilience et nous prépare à affronter les défis de la vie avec un calme et une détermination stoïque. Quatrième leçon, la résilience émotionnelle. Le fait d'avoir moins d'amis conduit souvent au développement d'une résilience émotionnelle.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être autonome, non seulement en termes de besoins physiques mais aussi émotionnels. Épictète a dit un jour, « La liberté est le seul but valable dans la vie, elle s'obtient en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Cette perspective nous encourage à trouver de la force en nous-mêmes plutôt que de rechercher une validation et un soutien externe pour chaque bouleversement émotionnel. La résilience émotionnelle est la capacité de rebondir face aux inévitables revers et défis de la vie. Cela implique de développer un solide noyau interne de croyances et de valeurs qui ne peuvent pas être facilement ébranlées par des circonstances extérieures. Lorsque nous avons moins d'amis, nous sommes souvent obligés d'affronter nos problèmes de front sans le confort immédiat de la distraction ou de l'évitement. Cela peut être un puissant catalyseur de croissance personnelle, nous obligeant à développer des mécanismes d'adaptation fondés sur la conscience de soi et l'autonomie. Cela ne veut pas dire que les amis ne sont pas importants pour le soutien émotionnel, au contraire, les amis que nous avons jouent un rôle crucial dans nos vies. Cependant, la capacité de rester seul, d'affronter nos peurs et nos chagrins avec courage et sang-froid est une marque de maturité émotionnelle et de résilience. Cela nous permet d'aborder les défis de la vie avec un calme stoïque, sachant que nous possédons les ressources intérieures nécessaires pour les surmonter. Leçon 5. Appréciation des relations. La rareté des liens sociaux conduit souvent à une appréciation accrue des relations que nous entretenons. Cette perspective se retrouve dans la pratique stoïque de la pleine conscience et de la gratitude. Épictète a souligné l'importance de chérir nos relations en nous rappelant de ne jamais rien prendre pour acquis. Dans le contexte moderne, où les interactions peuvent parfois devenir superficielles ou considérées comme allant de soi, avoir moins d'amis nous encourage à valoriser et à entretenir les liens que nous entretenons. Cette appréciation découle de la compréhension de la nature éphémère de la vie, un enseignement stoïcien fondamental. En reconnaissant que chaque moment passé avec un proche est précieux et non garanti, nous apprenons à être présents lors de nos interactions, à écouter plus attentivement et à exprimer nos sentiments plus ouvertement et sincèrement. Cette profondeur de connexion apporte à nos relations une richesse que la quantité ne pourra jamais remplacer. De plus, cette leçon nous enseigne la valeur de la gratitude. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, le stoïcisme nous rappelle d'être reconnaissant pour ce que nous avons déjà. En nous concentrant sur la qualité de nos amitiés plutôt que sur la quantité, nous cultivons un sentiment de contentement et de joie qui n'est pas facilement perturbé par les changements extérieurs. Leçon 6. Créer des liens significatifs. Même si avoir moins d'amis peut sembler limitant, cela ouvre en réalité la porte à la création de liens plus significatifs. Les stoïciens croyaient en la valeur des amitiés philosophiques profondes basées sur le respect mutuel, la vertu et la recherche de la sagesse. Sénèque a écrit « L'une des plus belles qualités de la véritable amitié est de comprendre et d'être compris ». Cela souligne la valeur stoïque des connexions authentiques et nourrissantes pour l'âme par rapport aux interactions superficielles. À l'ère numérique d'aujourd'hui, où les connexions peuvent être établies d'un simple clic, la leçon ici est de rechercher et d'entretenir des relations qui vont au-delà des engagements superficiels. Avoir moins d'amis nous donne le temps et l'énergie nécessaires pour investir dans ce type de relations, nous encourageant à être sélectifs et intentionnels quant aux personnes avec qui nous choisissons de passer notre temps. Il s'agit de trouver des personnes qui nous mettent au défi, qui partagent nos valeurs et avec qui nous pouvons engager des conversations significatives et partager des expériences. Cette approche de l'amitié requiert de la vulnérabilité, une volonté de s'ouvrir et de partager notre vraie nature. C'est dans ces moments de vulnérabilité que se nouent les liens les plus profonds. En adoptant la qualité de nos interactions, nous retrouvons un sentiment d'appartenance et de communauté à la fois épanouissant et durable. Leçon 7. Équilibrer la solitude et la vie sociale. La dernière leçon de notre voyage est de trouver l'équilibre entre solitude et vie sociale. Marc Aurèle conseillait « tout avec modération, y compris la modération ».
Cette sagesse touche au cœur du stoïcisme et à son application à nos vies sociales. Bien que la solitude offre de nombreux avantages, les humains sont des êtres intrinsèquement sociaux et un équilibre doit être trouvé entre le temps que nous passons seuls et celui avec les autres. Équilibrer solitude et vie sociale implique de reconnaître et d'honorer notre besoin à la fois d'introspection et de connexion. Il s'agit d'écouter nos signaux internes et de nous donner la permission de rechercher la solitude en cas de besoin, sans nous sentir coupables ou antisocial. À l'inverse, il s'agit également de reconnaître quand nous avons soif de connexion et de faire un effort pour tendre la main et interagir avec les autres. Cet équilibre n'est pas une formule fixe mais un processus fluide et continu de découverte de soi et d'ajustement. Cela nous oblige à être attentifs à notre santé émotionnelle et mentale, à reconnaître la valeur de nos moments de calme et de nos interactions avec les autres. En atteignant cet équilibre, nous pouvons profiter du meilleur des deux mondes, la croissance et la conscience de soi qui viennent de la solitude et la joie et le soutien qui viennent de relations significatives. Alors que nous concluons notre exploration de cette leçon tirée du fait d'avoir moins d'amis, il est clair que la solitude et la socialisation sélective offrent des opportunités uniques de croissance personnelle, de résilience émotionnelle et d'approfondissement de nos relations. La philosophie du stoïcisme, qui met l'accent sur la vertu, la conscience de soi et la recherche de la sagesse, constitue un guide intemporel pour naviguer dans les complexités de la vie sociale moderne. Que ce soit par choix ou par circonstance, les périodes où l'on a moins d'amis peuvent servir de puissants catalyseurs pour la découverte de soi, la productivité et la création de liens significatifs. Ces leçons nous apprennent à accepter la solitude, à apprécier la valeur des relations que nous entretenons et à rechercher un équilibre qui nous permet de vivre une vie épanouie et équilibrée. Dans un monde qui associe souvent le succès à la quantité de nos relations, rappelons-nous les vertus stoïques de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. Laissez ces principes nous guider pour tracer une voie qui valorise la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que l'étendue et les liens significatifs plutôt que les interactions éphémères. À mesure que nous avançons, gardons ces leçons avec nous, en les utilisant pour enrichir nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Car selon les mots de Sénèque, on ne nous donne pas une vie courte, mais nous la rendons courte, et nous ne sommes pas mal approvisionnés, mais nous en gaspillons. Ne perdons pas notre vie à courir après de nombreuses relations, mais profitons plutôt de chaque instant en cultivant quelques relations significatives qui enrichissent véritablement nos vies. Si vous avez apprécié ces enseignements, je vous encourage à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner pour recevoir davantage d'enseignements de ce type. Merci de vous joindre à nous dans ce voyage dans les enseignements profonds et pratiques du stoïcisme. En attendant la prochaine fois, puissent ces enseignements enrichir votre vie et vous donner du pouvoir dans votre cheminement personnel.